Junior, tu pries pour lancer le... Mon frère, vas-y. Le pasteur. Ok. Tendre Père, merci encore parce que tu es le véritable Dieu, tu es l'alpha et l'oméga de la commencement. Père, nous te recommandons ce jour, c'est toi qui es le véritable Dieu. Prends tout le contrôle de nos vies, agis et manifeste ta puissance dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit, au nom de Jésus. Seigneur, dirige nos pas, parce que tu as dit dans ta parole, la parole est une lampe sur nos pieds, une lumière sur notre sentier. Père, nous voici devant ta face une fois de plus. Nous te confions cette journée, nous te confions cet événement, nous te confions cet amour. Père, que les enfants vont manifester, que notre bien-aimé soeur va manifester, une fois de plus encore. Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter, nous sommes prêts à manifester cet amour, une fois de plus, nous sommes prêts à pratiquer la parole. Père, dirige nos cœurs, parce que c'est toi ce qui peux le faire au nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
d'oxygène. Mais nous nous sommes levés, nos enfants sont en bonne santé.
nous sommes en bonne santé. On ne nous compte pas parmi les accidentés, on ne nous compte pas parmi les malades, mais nous sommes en vie. Cela mérite toute notre adoration, cela mérite notre acclamation. C'est pourquoi ce matin nous venons nous dépouiller, nous dépouillons totalement pour nous donner la gloire, nous dépouillons totalement, nous quittons notre confort, nous nous prosternons devant de toi, parce que sans toi nous ne sommes rien, sans toi il n'y a pas la vie, sans toi il n'y a pas le souffle. C'est pourquoi ce matin nous avons la foi que c'est toi le Dieu qui peut nous emmener de l'autre bord, dans nos difficultés, dans nos soucis, dans nos problèmes. Nous savons qu'en nous accrochant à toi, tu peux nous faire traverser cette rive, tu peux nous faire traverser nos épreuves, tu peux nous emmener de l'autre bord, parce que ceux que toi tu accompagnes, Seigneur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de tristesse. C'est pourquoi ce matin, nous venons vers toi comme nous sommes, afin que tu traverses la rive avant avec nous, au nom de Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque
Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment d'adoration que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci au Dieu de gloire de recevoir de ceci devant ton trône, ô Dieu, comme un sacrifice de louange venant des cœurs purs devant ton trône. Accepte cela, ô Dieu de gloire, comme une offrande de bonne odeur, agréable pour toi. Père de gloire, nous présentons nos cœurs devant de toi, afin que tu y places ta volonté. Seigneur, place ta volonté pour nous ce jour. Donne-nous d'écouter ta parole. Qui sommes-nous, ô Dieu de gloire, pour venir devant de toi sans être invités? C'est toi qui nous as convoqués, ô Père, de nous réunir autour du sang de Jésus-Christ que tu as versé à la croix pour nous rassembler auprès de toi. Père, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce de nous avoir donné, ô Dieu, le sacrifice suprême pour le rachat de nos âmes, car nos âmes te sont chères. Et tu nous as réunis, ô Père de gloire, pour parfaire, ô Dieu, dans la sainteté de ton nom. Tu nous as réunis encore ici, Père, pour nous parler afin que nous marchions dans tes voies. Père, tu as dit que nous abondons plus toujours en amour et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore davantage de justice, car tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu viens pour nous chercher, Père de gloire, et tu nous as donné la promesse qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père. Que si cela n'était pas, tu nous aurais dit. Mais tu viens pour nous chercher. Seigneur, nous attendons ce glorieux moment, ce moment merveilleux que tu prévois pour l'Église. Mais en attendant, Père de gloire, tu veux, au Père, que nous travaillions à la sanctification de ton nom. Que nous t'adorions, que nous te célébrions, que nous marchions dans la voie de la sainteté, dans ce monde pervers, corrompu, une génération d'adultères. Donne-nous de marcher dans la sainteté. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Libreville. Bonjour, Mais avant de vous asseoir, saluez-vous alors les uns les autres en disant tout simplement que je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Et ton frère. Salut alors tout le monde. mon frère. Je crois que ce serait bien que les soirs même on adore, on célèbre, on chante, n'est-ce pas? Ce serait bien que ça reste ici, non? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui, Fatou de Jésus. On va lui demander que... On va dire Fatou de Jésus. On va dire Fatou, chérie, c'est sa fille. C'est mon frère. Ça va? Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, d'accord? Que Dieu te bénisse. Je suis que t'es pas Elle chante bien, c'est ça ma femme? Oui, elle chante bien. Mais je sais, c'est ta femme. La sœur Anna, si tu peux la recruter, tu la recrutes et tu la donnes. Si moi je la recrute, tu ne vas plus la voir, ta femme. Non, mais elle revient. Elle chante bien, n'est-ce pas? Elle chante très bien. Très bien. Vous avez les Bibles ouvertes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse le Gabon, que le Seigneur bénisse ce pays, que le Seigneur... Voilà, c'est bon là d'allumer. Souvenez-vous que si vous êtes occupé, vous me baissez parce que quand je commence à parler, ça fait comme le moteur diesel. Quand ça commence à doucement, à un moment donné, là, je ne peux plus m'arrêter. Donc, si vous voyez que vous êtes fatigué, vous me faites comme ça là. Je vais arrêter, d'accord? Donc, si vous êtes fatigué, vous faites juste comme ça. Je vais arrêter. Parce que je peux prêcher là 9h de temps, 10h de temps. Je ne m'arrête pas. Et regarde, Anna te regarde. Elle dit, frère Junior, il faut prêcher 45 minutes. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous voulez enregistrer, vous pouvez enregistrer. Si vous voulez ouvrir la Bible, vous ouvrez. Voilà. C'est la deuxième fois que je mets le pied au Gabon. Et la première fois, tu as suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas, mon frère? Oui. Cette deuxième fois-ci est différente de la première, où nous étions ici et que le Seigneur a dit des choses concernant ce pays. Et certainement, il a encore des choses, et le moment viendra où je vais décliner les choses qu'il a dites pour ce pays, c'est les changements qui vont arriver. Mais j'étais ici, puis j'étais en train de regarder, je suis ici en priant pour le Gabon, mais le Seigneur me montre certaines choses, et particulièrement un accident d'avion concernant Air France. Ça, je voulais dire ça comme ça, on met ça en prière, parce que j'ai vu le vol Air France. Je ne sais pas dans quel pays d'Afrique ça se trouve en Afrique. Le Saint-Esprit parle des vols, les vols Air France qui viennent en Afrique, qui desservent l'Afrique. Il y a un problème avec le propulseur. Il y a un vol Air France qui a le problème avec le propulseur. Donc vous voyez, je suis ici en train de prier pour le Gabon, et puis le Saint-Esprit montre ces choses-là.
Donc le moment viendra quand on sera bien réunis et que le Seigneur permet tout ce que j'ai écrit pour le Gabon et pour certaines personnes ici, et même les personnalités du Gabon, je vais décliner. Mais je voudrais qu'à la fin de cet enseignement, que chacun de nous en mette en prière pour que les gens qui desservent l'Afrique, Air France particulièrement, parce que c'est Air France que j'ai vu dans la vision, Air France, que Air France puisse prendre les dispositions à changer des vols qui viennent en Afrique. Ou mieux encore que les mécaniciens, que le Seigneur permet que les mécaniciens découvrent ces plans-là. Je l'ai vu décoller et puis ça a perdu d'attitude. Et puis la prochaine fois que j'ai vu, je me suis tenu là-bas, j'ai vu on a mis des banderoles pour circonscrire un lieu. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que je t'en ai dit pour Air France, c'est que j'ai vu, j'ai dit tout simplement que j'ai vu, il y avait un endroit de sécurité. On a mis la sécurité en disant on ne passe pas ici. Donc il y a eu une explosion. Je voyais les familles endeuillées. Donc vous voyez, si on peut éviter ceci en vérifiant les avions qui viennent du côté de l'Afrique, parce que j'ai vu, c'est en Afrique que j'ai vu cet avion-ci, Air France, et j'ai vu que c'est le propulseur. Pour le cas du Cameroun aussi, vous voyez que le Seigneur a, et comme le Saint-Esprit a dit, il n'y a pas eu de mort. Et il y a un ange qui a porté et déposé au sol, comme il voit comme ça là. Mais vous voyez quand les gens sortent, ils disent, oh, on a la chance, oh, le pilote de formé, ça faut que c'est un ange qui a fait. On peut commencer maintenant. Ouvrons dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Et quoi que ce serait bien en soirée, bien présenter cela, on va parler, parce qu'il faut qu'il parle du Gabon. Il faut que les Gabonais soient là, que je parle du Gabon. Que je parle du Gabon. On y va? Notez les livres des Nombres, chapitre 22 et 16. Chapitre 22 et 16, on va parler de là. Tu n'as pas digéré, d'accord, Sarah? Bonjour la vieille. Oh, tu es venu. Mon frère Fulbert est venu. Mon frère, s'il te plaît, mets ta chaise à côté du sien, comme ça il puisse s'asseoir à côté de ton épouse. Bonjour à Libreville. Bonjour. Vous êtes là comme ça, vous ne pouvez même pas là. Ah non, il faut porter, c'est désagréable ça. Il faut porter. On y va. Le frère Fulbert, bonjour. Bonjour, bon arrivée. Vous étiez surpris quand on nous a appelé qu'on est à Libreville, n'est-ce pas? Vous avez cru qu'on est calé à l'aéroport. Comme vous connaissez vos policiers, vous avez dit que la dernière fois, ils nous avaient bloqué ici. Peut-être on est calé à l'aéroport. Non, on a voulu vous faire une surprise. C'est pour ça qu'on a décidé de procéder ainsi. Vous êtes venu exactement à l'heure où j'étais en train de lire. J'ai donné les versets bibliques qu'on devait commencer. J'ai présenté quelques petites vidéos, mais on va y aller. Donc, Nombre chapitre 22, chapitre 25. On n'a pas apporté la Bible, c'est ça? En tout cas, on va lire comme ça. Nombre chapitre 22. Ta Bible à toi, on va apporter ta Bible et la Bible de Madeleine, comme ça tu donnes à papa là. Ta Bible à toi et la Bible de Madeleine. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste mettre des balisés pour ce qui va se passer au Gabon. Comme vous venez d'arriver, je tente de dire que j'ai des messages pour le Gabon. Et vous-même, vous allez bien venir aussi votre propre message. C'est bien par rapport au plan de Dieu ce qui va se passer ici au pays. Donc, mais je ne veux pas décliner maintenant. On va décliner quand on sera à la maison. La base, c'est là-bas. La base, ce n'est pas ici. Ici, les gens sont de l'enjoter seulement ce qui doit se passer chez vous. Donc, Nombre chapitre 22. Et puis, je vais parler. Je ne dois pas durer. Je mets juste la base. Nombre chapitre 22. Je ne vais pas demander d'ouvrir. Je vous donne des passages. Je vais commencer à parler ce qui est écrit. Nombre chapitre 22. Chapitre 25. Chapitre 16. Les nombres. Vous avez noté, n'est-ce pas? Maintenant, là, on va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Notez aussi Matthieu, chapitre 24, les versets 6 et 11. La Bible de ma mère, là, elle est neuve. C'est pour ça qu'elle a du mal à s'en sortir comme ça. Non, elle est bonne. On vous apporte les Bibles alors. Matthieu chapitre 7. Donc je vais juste baliser par rapport à ce qu'on va faire tout au long de ce mois-ci ici à Libreville. Parce que quand on va quitter le pays, peut-être avant qu'on ait même des bouleversements vont commencer. Je parle pour le Gabon aussi. On y va.
Je vais lire à partir du verset... nous sommes au chapitre 7 de Matthieu. Oui. Je vais lire à partir du verset 10. D'accord? Donc suivez chez vous. Dans ce Matthieu chapitre 17, le Seigneur donne la façon de prier. À partir du verset 7, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, ainsi de suite. Puis il va commencer à nous comparer, à comparer le Père céleste au Père terrestre, qui demande des choses à ses enfants, dont les enfants demandent des choses. Verset 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, verset 11, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Puis il dit, entrez par la porte. C'est ici dans le point central. Oui, donne-le. Je ne sais pas si pourront lire avec cela, parce que les écritures sont petites. Donne à papa un moment là-bas. On y va. Donc le verset 13 dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou les figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre, écoutez bien, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Puis le Seigneur dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Puis écoutez, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoutez, encore une fois de plus, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On peut commencer maintenant à parler maintenant. J'ai demandé que vous notiez Nombre chapitre 22, 25 et 16. Et c'est le livre de Matthieu 6, chapitre 7. Et puis Matthieu chapitre 24, le verset 6 et le verset 11. Allons-y au verset 6 du chapitre 24 de Matthieu toujours. Lisons ce qu'il donne. Je vais lire le verset 6 puis le verset 24. On aura le temps de travailler là-dedans. Matthieu chapitre 24, le verset 6. Donc Matthieu chapitre 24, verset 6, puis le verset 11. Il dit encore, il va juste élaborer et mettre les jalons pour tout le mois ici au Gabon. Vous y êtes? Le verset 6 du chapitre 24 de Matthieu dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Il dit, vous entendrez cela. Gardez-vous d'être troublés. Puis il dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Il dit que vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Là, il s'adresse aux chrétiens. Parce qu'il sait que nous sommes dans le monde et il y aura des tumultes dans le monde. Mais il dit, pour le chrétien, les événements fâcheux qui vont arriver dans le monde, ça ne doit pas nous effrayer. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a le contrôle à tous ces événements. Verset 11 maintenant, qui est relatif à ce que nous avons lu au chapitre 7. Il dit, verset 11, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. J'aimerais bien parler sur un sujet, et ce sujet-ci va accoucher beaucoup d'autres sujets. Servir Dieu sans sa volonté. Donc c'est tout autour de cela, sans sa volonté. Donc on pourra embriquer dans différents d'autres endroits. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 7. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il y en a deux voies. Il dit, large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Étroite, non seulement d'abord c'est étroite, et puis resserrée.
Quand vous roulez sur la route, vous remarquez à un moment donné, quand il y a le pont, on met une plaque où il y a deux voies, où il y a deux traits. Le trait est un peu comme ça. Donc, ça veut dire, on signale là que la route est resserrée là-bas. Mais à la tête le trait est généralement comme ça. Et puis, vous voyez, ça veut dire que le pont, à ce niveau-là, si vous dépassez, vous pouvez frôler quelqu'un. Et puis, vous voyez, c'est resserré. Le Seigneur dit, étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie. Puis il dit, peu de gens le trouvent. Il ne dit pas que peu de gens pourront le trouver. Il dit que c'est peu de gens qui le trouvent. Donc, il donne deux prophéties des deux voies qui existent pour le cadre de la vie. Il dit, beaucoup entrent dans la voie qui est grande et ouverte, et l'autre voie qui est resserrée, il dit, peu de gens le trouvent. Puis en bas, il dit, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est quand même terrible. C'est terrible. Ça veut dire que la voie qui est resserrée, où peu de gens trouvent, il se pourrait qu'on soit sur la terre, on proclame le nom du Seigneur, et on n'est pas quand même sur la voie resserrée. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Je dis, je suis en train de commenter ce que le Seigneur a dit. Il dit qu'il y a deux voies. L'un des voies qui est étroite et resserrée. Il dit peu. Donc ça veut dire que si on regarde à sa prophétie, et sa prophétie ne peut pas être fausse, si on regarde à sa prophétie, ça veut dire que proportionnellement, les gens qui entreront au ciel sont peu de nombre. Par rapport à ceux qui vont aller à la perdition. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Donc, je vais parler du service Dieu sans sa volonté. Maintenant, intéressons-nous sur la voie resserrée. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend par la voie resserrée? Et qu'est-ce qui resserre la voie? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que la voie soit resserrée? Qu'est-ce qu'il appelle par voie? Ou mieux encore passage, parce que ça veut dire passage. Ça veut dire chemin. Regardez la porte, ceci là. C'est assez gris si on peut pousser juste comme ça. Quelle que soit la personne qui est ici, même si elle est grasse, comment elle peut passer. Mais là-bas, à un moment donné, si quelqu'un grandit et commence à grossir, il ne peut pas traverser là-bas. Parce que cette voie-là, elle est petite par rapport à celle, c'est pas vrai. Et donc le Seigneur dit, la porte qui est resserrée, peu de gens entrent par là. Qu'est-ce qui empêche? C'est un, c'est quoi cette porte? Deux, qu'est-ce qui empêche aux gens d'y entrer? En voyant cela, ça peut automatiquement parler pour la grande voie. Mais intéressons-nous sur une parole qu'il a dite. Il dit, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait ceci? Il dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai pas connu. Donc ça veut dire que ces personnes-ci connaissaient la Bible. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible ni Jésus ne peut pas dire Seigneur. Encore que ces personnes-ci disent avoir prophétisé. Ils disent avoir chassé des démons. Ils disent avoir fait des miracles en son nom. Donc c'était des biblistes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça veut dire que nous qui lisons la Bible et confessons Jésus, nous devons veiller sur nos voies pour voir si nous sommes justement sur la bonne voie, la voie étroite et resserrée. C'est là où le message devient important pour savoir qu'est-ce que Jésus attend à ce que nous fassions ou bien nous pratiquons pour être sur la voie étroite et resserrée. Parce que si tout le monde vous demande à les gens, comment tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oh, j'appartiens à telle église, j'appartiens à ceci, je prie chaque jour. Mais il n'est pas dit là-bas que ceux qui vont entrer sont ceux qui prient chaque jour. Il dit, si vous lisez encore le verset 21, vous êtes avec moi là, regardez encore Matthieu chapitre 7, lisons le verset 21 encore, vous voyez. Matthieu chapitre 7 là, que Dieu bénisse le Gabon et nos frères les Gabonais. Matthieu chapitre 7, le verset 21, vous y êtes? Ok. Permettez-moi de retrouver ça ici, verset 21. Regardez encore ce qu'il dit là. Il dit, nous sommes au verset 21 du chapitre 7 de Matthieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Le Seigneur a arrangé quelque chose aussi, parce que là, ça devait craindre. Il n'a pas dit tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Il a dit, il y a plusieurs qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que d'autres personnes vont dire Seigneur, Seigneur, mais leur Seigneur, Seigneur est authentique. Pendant que d'autres vont dire Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas. C'est ce qu'il dit là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc ça veut dire qu'il y a quand même parmi eux ceux qui vont entrer. Mais voici le point. Le point c'est, le jugement c'est pas ceci pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Déjà ceux qui sont dans le grand groupe là, qui entrent dans la porte qui est vaste là, ne sont pas comptés dans ce passage-ci. Il est question ici de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Maintenant, dites-moi quel groupe sur la terre dit que Seigneur, Seigneur? Quel est le groupe? Sur la terre, sur la planète Terre, quels sont ceux qui se taguent en disant Seigneur, Seigneur? Les chrétiens. Donc Jésus veut par là dire, pas tous ceux qui se taguent être chrétiens sont chrétiens. C'est ce qu'il dit. Ça nous pose problème sur la redéfinition
de notre christianisme. Qui est chrétien? Vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, tu es chrétien, il dit je suis chrétien catholique, je suis chrétien évangélique, je suis pentecôtiste. Il croit que le fait est contraire, je suis à partir de l'église réveillée, il croit que c'est ça dont il est question. Il n'est pas question des dénominations et des groupes dans les Saintes Écritures. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Regardez, il dit, verset 21 encore. On y va. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais il dit clairement ceux qui vont entrer. Mais il dit clairement ceux qui vont entrer. Parce qu'il a dit, n'entreront pas tous. Mais il dit, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. D'où l'importance de savoir si oui ou non on fait la volonté de Dieu. Ces passages-ci, encore une fois de plus, posent une problématique. Où se trouve sa volonté? C'est-à-dire que, parce que s'il dit que ceux qui vont entrer, c'est ceux qui font la volonté. Et s'il nous cache cette volonté, nous sommes dans des problèmes. Parce que s'il dit, dans cette maison, si on met des lois en disant, voici là on allume sur la lumière, et puis quelqu'un est en train de casser les plafonds pour allumer la lumière, vous lui poserez le préjudice. Parce qu'en réalité, il y a un endroit pour appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume. Donc si le Seigneur dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel, qui vont entrer. En m'appelant Seigneur, ils vont entrer. S'il le dit, et que sa volonté n'est pas connue, nous sommes dans le problème, lui-même il n'est pas honnête. Alors, je vous pose la question, y a-t-il la volonté de Dieu écrite quelque part? Est-ce que Dieu a exprimé sa volonté pour que nous puissions la connaître? C'est chaque fois qu'on aborde la parole, elle dort. Vous avez remarqué cela? Nous sommes en pleine journée, elle a dormi. Hier soir, on penserait que c'était parce qu'il y avait la chaleur, ou encore que c'était la chaleur. Maintenant, expliquez-moi pourquoi elle dort là maintenant. Vous voyez quel est le problème? Quand on va prier, si vous allez entendre, le jour qu'on va prier, attendez seulement, j'avance. Frère, tu te souviens quand on était chez toi, quand tu voyais tout le monde qui était debout, est-ce que tu voyais que quelqu'un avait des problèmes? Ah non, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand je revois la vidéo, je te vois debout, quand on a des prières, tu entends derrière, tu vois comment tu résistes, tu dis qu'est-ce qui se passe là-bas derrière. Les vidéos là sont intéressantes. Que le Seigneur visite son peuple. Amen. Que le Seigneur visite vraiment son peuple. Amen. Donc s'il te plaît, ne dors pas, d'accord? Des choses comme ça, on ne doit pas dormir. Mais quand elle est assise à côté de la parole ici, ou à côté de la nourriture ici, où il y a le riz ou là-bas, elle ne dort jamais. Personne ne dort autour de la table quand on mange. Mais si nous sommes en train de vouloir manger la sainte parole qui va nous édifier pour le ciel, elle est en train de dormir comme ça là. Alors, je te disant ceci. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici que mais c'est ceux qui font la volonté du Père qui est dans le ciel qui pourront entrer. Et je pose la question, Savron dit que c'est l'accomplissement de sa volonté qui est la condition pour entrer, pas vrai? Pour le groupe de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Alors je pose la question, y a-t-il donc sa volonté écrite quelque part? Ou mieux encore, est-ce que Dieu nous a fait connaître sa volonté? Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait? Vous êtes sûr? Où est sa volonté? Dans la parole. Ok, applaudissons pour elle. Donc, si vous admettez qu'elle a raison et que la volonté de Dieu est exprimée dans les Saintes Écritures, je dis encore une fois, je suis de mettre les jalons. Ce n'est que les bases que je suis de mettre une fondation de tout ce qu'on va construire pendant un mois ici. Si donc le Seigneur a mis sa volonté dans les Saintes Écritures et qu'il déclare que c'est ceux qui marchent d'après la volonté là qui vont entrer, nous avons encore un autre problème. Là encore, ça nous pose encore un autre problème. Parce que chaque fois que nous trouvons une solution, ça pose un problème. Parce que dans ces cas, nous avons convenu que le Seigneur allait s'adresser là aux chrétiens. Parce que vous avez dit que ce sont les chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur. Alors, comment sont-ils chrétiens sans vivre d'après la parole? Là, ça pose problème. Parce qu'un chrétien, c'est celui sur qui Jésus est Seigneur. Et la majorité d'entre eux disent Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Mais Jésus vient dire que je ne te connais pas. Grave encore, ce n'est pas aux chrétiens simples. C'est aux prédicateurs qu'il s'adresse ainsi. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il a dit, plusieurs viendront en disant, j'ai fait de miracles, j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, Savron dit, vous avez admis avec moi, et je suis d'accord avec vous que la volonté de Dieu est clairement et nommément exprimée dans les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Amen. Je pose donc la question. Est-ce que si le Seigneur arrêtait le monde aujourd'hui et qui dit entrez ici le groupe de chrétiens, est-ce que je peux marcher et entrer chez Jésus sans que Jésus se tourne vers moi et dise toi je ne te connais pas? Est-ce que ce serait vrai pour nous? Nous devrions poser cette question, pas vrai? Alors maintenant, le but donc pour toutes les constructions que nous allons faire dans la suite de notre visite, de notre demeure dans ce pays-ci, ça sera de voir si oui ou non
tout ce que nous faisons est en conformité à sa volonté. Ouvrez un peu le livre de Jean, on voit Jean chapitre 6. Merci Père. Gardez-vous à l'esprit ce que j'ai, les passages que vous avez notés tout à l'heure, Nombre chapitre 22, 16 et 25. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure dans ces 3 livres-là. Et plus tard maintenant, je vais commencer à vous donner les passages en disant ce qui est écrit tout simplement pour qu'on ne perde pas de temps. D'accord? Vous y êtes dans Nombre chapitre, Jean chapitre 6, vous y êtes? Maintenant, Jean chapitre 6, le verset 38, qu'est-ce que ça dit? Oui. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Dans ce Jean chapitre 6, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On montre ici clairement la disparition de sa propre volonté et la suivi de la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc celui qui l'a enrôlé, il fait justement seulement sa volonté. Donc le Seigneur déclare ici en fait que sa vie était conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est venu faire une mission précisément. Et cette mission-là, il l'a accomplie. Le verset suivant dit ceci. Or, la volonté, qu'est-ce qu'il dit? Or, la volonté du Père, c'est que quoi? C'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Okay. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà sa volonté. Vous voyez, pour Jésus, il dit pour Jésus, il est descendu pour faire sa volonté. Écoutez-moi très attentivement. Il dit, Jésus qui est notre modèle parfait, nous a montré clairement qu'il a vécu selon la volonté de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 7 qu'on a lu tout à l'heure, il dit que c'est seulement celui qui fait la volonté, donc celui qui est son imitateur en faisant la volonté de Dieu, comme lui, qui va entrer. Il dit, je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Vous voyez cela? Or, il dit, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que je ne perds personne de ce qu'il m'a donné au dernier jour. Mais d'où lui vient cette volonté? Si vous lisez le livre d'Hébreux chapitre 10, si vous lisez Hébreux, on n'a pas le temps de lire là-bas, si vous lisez Hébreux chapitre 10, la Bible nous explique que les sacrifices qui étaient donnés sous Moïse ne pouvaient pas racheter du péché. Vous comprenez cela? Selon qu'il est écrit que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Quelle est sa volonté? Comme le sacrifice des boucs n'était pas suffisant pour ôter le péché, fais-moi un corps dans lequel je vais habiter et que ce corps sera agréable. Avec ce corps, je pourrai donc extirper le péché. La Bible déclare que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes quoi? Sanctifiés. En vertu de la volonté de Christ de venir. Et il dit dans le rouleau de livre, il est question de lui. Donc quand on parlait des sacrifices là-bas dans la Bible, c'est de lui dont il est question. Maintenant, voici le point. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et donc, vous remarquez que dans toute sa marche, il marchait selon la volonté de Dieu. Parce qu'il sait exactement quelle était sa mission. Et par conséquent, le but c'était de finir et aller à la croix pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et connexé à cette volonté-là est rattaché le rachat de tous ceux qui sont sur la terre, et y compris vous et moi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit la volonté, le verset 38 du chapitre 6, verset 39, il dit, la volonté de Dieu, c'est que quoi? C'est que je ne perde nul de ce qu'il m'a donné. Donc en quittant le ciel, le Seigneur lui a dit, telle personne, va me les amener. Jésus a-t-il accompli la volonté? Eh bien, il veut nous rassurer donc que personne de ceux pour qui il est mort ne se perdra. Il dit qu'il a accompli ça pour Dieu. Donc, tous ceux pour qui Christ devait venir sur la terre chercher, il est d'à payer le prix et donc forcément ils vont entrer. Vous avez moi jusque-là? Alors donc, comment donc, c'est pour ça qu'il dit que le titre de ce message c'est servir Dieu sans sa volonté. Vous voyez là on sort tout là maintenant, n'est-ce pas? Là maintenant ça commence à être clair. Donc tu peux te servir Dieu, chanter pour Dieu. Chanter, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, ma vie lui appartient. Lui dit que ta vie ne m'appartient pas. Mais si Dieu fait le refrain, vous entendez plutôt, ta vie ne m'appartient pas. Désormais, fais vite, tu me la donnes maintenant. Alors, ça veut dire quoi concrètement? On peut servir Dieu hors de sa volonté. Il dit, c'est ce qu'on va constituer, tout ce qui va se passer, tout, et que même les prophéties vont se construire autour de ceci. Parce que c'est l'importance capitale pour entrer, comme on a vu. On peut servir Dieu, chanter pour Dieu. C'est pas seulement chanter. On a vu là-bas que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait le miracle en ton nom?
Donc vous voyez que ceux-ci, c'était des miracleurs. Vous voyez cela? N'avons-nous pas chassé les démons? C'était les démoneurs. Vous voyez cela? N'avons-nous pas fait des... Ceci en ton nom, je ne vous ai jamais connu. Groupe après groupe. Et Dieu vous les reconnaîtra à leurs fruits. Ça veut dire que si nous confessons Jésus comme étant le Seigneur, nous devons nous atteler à veiller à ce que nos vies soient conformes à sa volonté. C'est ce que doit faire tout chrétien, d'après ce qu'on vient de lire. Et tous les versets bibliques, donc, y compris les écrits des apôtres et autres là, travaillent dans ce but-là. Quand vous voyez l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 2, il dit comment négligerons-nous un aussi grand salut qui d'abord annoncé par le Seigneur lui-même a été confirmé par ceux qui ont entendu. Le Seigneur appuyant leur témoignage par des paroles et des différents miracles qui leur étaient donnés d'accomplir par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc le Seigneur appuyait leur témoignage pour montrer que ce qu'il disait était vrai. Le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne croient pas qu'il y a des faux prophètes aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'il y a des miracles aujourd'hui à cause de cela, parce qu'ils ont peur. Vous voyez les témoins de Jéhovah, ils disent que non, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de apôtres, il n'y a plus aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Parce que Jésus a dit qu'il y aura les faux prophètes. Il n'a pas dit que tous seront les faux prophètes. Il n'a pas dit que tous seront les faux miracles. Parce qu'après ça, la Bible déclare, c'est lui-même qui dit dans Marc chapitre 16, il dit, je vous envoie. Ceux qui croiront en moi feront les miracles en mon nom. Mais ici, il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc ceux-ci, il ne les a jamais envoyés. Le plus grave, c'est qu'il dit que je ne vous ai jamais connu. Donc ceux-ci se sont invités dans le ministère sans l'appel du Seigneur. J'ai dit, gardez-moi l'esprit ceci. 1. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Donc ils n'ont jamais eu de rapport avec le Seigneur. Mais curieusement sur la terre, ils guérissaient en son nom. Faisaient des miracles en son nom. Et Jésus n'a pas dit des faux miracles, il a dit des miracles tout simplement. Ça veut dire que sur la terre, ces prédicateurs-ci avaient des foules certainement et des gens à qui pouvaient venir témoigner qu'ils ont eu leurs miracles. Mais Jésus ne les a jamais connus. Souvenez-vous donc, Jésus dit qu'on teste les fruits de l'arbre pour voir si l'arbre est un bon arbre, produit de bons fruits. Bonjour à Libreville. Bonjour frère Junior. Je suis en train d'appuyer, il met seulement les jalons. Je dis, je ne rentre pas en profondeur. Quand il va entrer en profondeur, chacun va sortir boire de l'eau. Ou bien d'autres ne vont plus venir. Mais je vais prêcher, pas vrai? Amen. Alors, je recommence encore ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'âge est spacieux est la voie qui mène à la perdition. Il dit, beaucoup y vont. C'est pas moi qui dis. Il dit, beaucoup y... Mais si chacun de nous admet que la fin de toute vie sur la terre, c'est qu'en réalité, on va aller quelque part. Ça veut dire que nous devrions nous arrêter pour nous examiner si nous sommes sur la bonne voie ou bien sur la mauvaise, pas vrai? Donc c'est le but de cette prédication, c'est évidemment venir ici au Gabon afin qu'on vérifie où on en est. Puis il dit que étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie éternelle et de peu de gens le trouvent. Alors je me pose la question, suis-je parmi le peu qui va entrer dans la voie droite et resserrée, ou mieux encore, suis-je parmi le grand nombre qui va aller à la perdition? La perdition, ça veut dire que dans la géhenne. Donc Jésus a dit que plusieurs personnes seront à la géhenne. Alors la question, qu'est-ce que ces personnes s'y font qui vont les emmener à la géhenne? Il dit tout simplement, c'est parce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Et vous avez admis que la volonté de Dieu contenait la parole. Donc c'est vrai que quand je rencontre la volonté de Dieu dans la Bible, je passe outre, je viens de passer par la grande voie. Je vais encore dire cela. Ça veut dire que quand je rencontre la volonté de Dieu dans les Saintes Écritures, parce que si Jésus-Christ laissait une seule des volontés de Dieu tomber, c'est qu'il n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Vous voyez? Remarquez bien encore dans Matthieu chapitre 7, il n'est pas dit celui-là, celui qui accomplit les volontés de Dieu. Ce n'est pas écrit les volontés de Dieu. C'est normalement dit la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est sa parole. N'allez pas dire que voici la volonté de Dieu, je vais citer toutes les volontés de Dieu, je vais citer l'autre, ceci ne me plaît pas. À Samuel, souvenez-vous de ceci, sur le prophète Samuel, il a dit à Saül d'aller passer au fil de l'épée les Amalécites pour attirer la vengeance de Dieu sur Amalécites. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Il y passe au fil de l'épée, vieillard, jeune, femme, enfant. Ne laisse rien qu'il doit vivre. Le gars est allé, il a tué les gens, tué les mamans, tué les papas, tué les enfants, certains enfants, et puis il a amené le bœuf grand. Gardez-vous à l'esprit du jugement du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit qu'il a fait quelques-unes de mes paroles, il a dit, il n'obéit point à ma parole. C'est terrible, pas vrai? Il dit, seul, je me repens de l'avoir établi pour le roi parce qu'il n'obéit point à ma parole. Mais Saul de son côté, étant de danser, il sacrifie ce même bœuf. Gardez-vous à l'esprit encore une fois, servir Dieu sans sa volonté. Le bœuf n'a pas pris ça pour manger pour lui. Il n'a pas pris ça pour manger pour ses enfants. Mais il était sur un autel en train de tuer. Seigneur, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Quelqu'un dit personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Je vais les tuer pour que toi tu manges. Dieu mange-t-il les bœufs, frère? Le prophète a bataillé toute la nuit avec le Seigneur. Il a dit jamais, je l'ai rejeté.
Mais gardez-vous à l'esprit que quand c'est Saul qui faisait son propre jugement, il se disait, ah, n'ai-je pas tué les Amalécites, j'ai tué les enfants, non, j'ai tué. Le bœuf, c'est même quoi? Même s'il ne tue pas ça, Dieu va comprendre. Mais Dieu n'a pas compris. C'est ce sur quoi il n'a pas fait que Dieu s'est attelé. Dieu n'a pas dit, tu as fait 10 ici, il te manquait seulement un. C'est ce sur quoi il ne l'a pas fait. Ou bien tu sais Dieu, ou bien tu ne sais pas du tout. Donc avec Dieu, c'est 100%. Gardez-vous à l'esprit irréprochable. Vous savez, quand vous allez toucher le Nouveau Testament, quand on va avancer, le mot c'est irréprochable. L'autre connotation de ce mot-là, c'est irrépréhensible. Servir Dieu sans sa volonté. Voici le monsieur Saül qui a servi Dieu. Et la Bible dit que tout le peuple était d'accord avec lui. Tout le peuple était d'accord avec lui. Comme quoi, quand on est d'accord avec toi sur beaucoup de choses, sur plusieurs choses, et que tout le monde est d'accord avec toi, il faudrait même faire attention. C'est pour cela que si vous regardez dans les Saintes Écritures, vous allez voir que ceux qui tiennent et prennent position ferme pour Dieu sont toujours en minorité. Toujours en minorité, dans chaque événement des Saintes Écritures. Alors, Saul qui était là, ne servait-il pas Dieu? Il servait Dieu. N'appartenait-il pas au peuple de Dieu? Il y appartenait. Mais il était de servir Dieu hors de sa volonté. Hors de sa volonté. Le voici en plein service de Dieu, mais hors de sa volonté. Mais quel était le résultat? Dieu l'a rejeté. Dieu prend-il plaisir au sacrifice, aux holocaustes, comme à l'obéissance à sa voix? Donc Dieu prend plaisir à celui qui, tête baissée, n'oserait pas lever les mains, les yeux vers les cieux pour regarder le trône de Dieu, mais qui se tapera la poitrine au Seigneur. Seigneur, prends pitié de moi, comme ce monsieur-là qui, dans le temple, priait. Bien plus en disant, Seigneur, je vais faire ta volonté. Amen. Amen. Vous avez moi, mon frère? Amen. Si vous lisez le livre de Nombres, chapitre 22, donc je vous ai donné une note ça dès le départ. Nombres, chapitre 22, chapitre 16, chapitre 25. Dans Nombres, chapitre 22, c'est l'un des grands enseignements des Saintes Écritures qui touchent particulièrement les chrétiens. Parce qu'à l'intérieur, on réitère cela dans... Je ne sais pas si vous m'arrêtez. Je vous ai dit quand ça commence, là, ça va commencer à amener. Je vais vite. Je vais vite, bébé. Je suis trop rapide là. Tu m'entends bien? Elle dit le rythme est bon. Alors écoutez-moi. J'ai dit dans Nombres chapitre 22, 23, 24 et 25, ça c'est les quatre là. Le Saint-Esprit réitère cela dans lui de 1 Corinthiens chapitre 10, où Paul, l'apôtre, parle que souvenez-vous de ce qui s'est passé, ne soyez pas idolâtres comme d'autres ont bu de recherche. C'est ça, non? Les événements dont il parle. Vous avez moi? Dans ce livre de Nombres chapitre 22, donc Israël va se trouver près de Madian. La Bible déclare qu'il y a un monsieur qu'on appelle Balak, qui est le roi de Madian, qui va prendre un de leurs prophètes appelé Balaam. Il va dire, venez maudire Israël. Pour même peuple, pour qu'il puisse le battre. Parce qu'Israël, quand la bénédiction de Dieu est sur toi, tu ne peux pas aller combattre la personne. Il faut donc que quelqu'un pose une malédiction de la parole sur cette personne pour qu'il ait la victoire. Balaam lui a dit que je ne ferai que ce que le Seigneur a demandé de faire. Si vous lisez l'histoire de Balaam, vous allez remarquer que l'histoire de Balaam est l'un des grands prophètes des Saintes Écritures. Celui qui ferme les yeux et que les visions viennent. Qui connaît la volonté. Il dit clairement, celui qui connaît la volonté du Tout-Puissant. Vous entendez cela? Donc quand il connaît la volonté de Dieu, il connaît. La volonté pour lui, c'est qu'il ne peut pas maudire Israël parce qu'Israël est déjà béni. Vous y êtes? Écoutez bien très attentivement. Donc, il connaît la volonté de Dieu, mais il veut faire autre chose. Il a amené l'autel pour placer cet autel. Parce qu'il sait que c'est par cet sacrifice qu'il faut avoir accès à Dieu en tant que prophète. Alors, il se met là-bas, il fait le sacrifice, la vision vient, il voit Israël camper dans sa position, il donne la prophétie. Mais le point, une fois de plus, c'est ceci. Israël, dans son campement, il y a quelqu'un qui a de servir Dieu hors de sa volonté. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on maudisse Israël. Vous avez moi? Puis Balaam a pris une prédication dans le Saintes Écritures dit sous les yeux du chapitre 31 qu'on va le tuer. La Bible déclare qu'il faut le tuer. Et principalement les jeunes filles, quand on va voir les jeunes filles, on va aller tuer toutes les jeunes filles qui avaient connu la couche de l'homme. Des hommes, dit les Saintes Écritures. On dit, c'est à cause d'elles que vous êtes tombés dans le péché, dans l'histoire de Béor. À cause de la parole, on dit la parole de Balaam. Donc le prophète Balaam avait rassemblé tout Israël. Il dit la seule façon pour que Dieu frappe Israël, c'est que... Oui, avec moi, c'est que vous preniez les fils et les filles, vous les mélangez. Vous comprenez cela? Dès qu'ils ont commencé à se livrer à la débauche, la plaie est entrée en Israël. Vous voyez cela? Alors je pose donc la question. Peut-être on est en train de servir Dieu, mais on est en train de vivre avec la plaie du Seigneur sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a une séduction quelque part.
Parce qu'on a reçu un enseignement quelque part, parce qu'on a pris une parole quelque part et ça nous a séduit et on a laissé forniquer avec le monde. La Bible déclare que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde. Donc vous voyez que la fornication qui s'est passée dans la vallée des Moab a permis à ce que la plaie frappe Israël. Ils sont entrés hors de la volonté de Dieu. Mais bien plus, ils vont continuer à chanter le Dieu d'Israël est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui délivre Israël. Il a délivré Israël, mais là, ils sont hors de la volonté de Dieu. Vous avez moi, mon frère? Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Julien. Dans Nombre chapitre 16, si vous lisez Nombre chapitre 16, il est question d'Athan, Corée, Abiram. Les gens qui se sont levés contre Moïse. Vous vous souvenez de cet événement aussi, n'est-ce pas? Alors ils vont venir, ils vont dire, nous, tout Israël est saint, ce qui est vrai. Tout le peuple est saint, nous sommes saints. Et puis ils veulent se positionner à la place qui n'est pas leur. Mais ils se positionnent à cette place-là pour servir qui? Le Seigneur. Mais le Seigneur ne les a pas appelés là-bas. 250 personnes sont mortes comme ça à cause de leur faute. La Bible déclare donc, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle, afin que nous n'imitions pas leur façon de vivre. N'est-ce pas? Donc la suite des prédications que nous allons faire ici, ça va se tourner autour de la volonté de Dieu. D'une part, servir Dieu dans sa volonté, quelles en sont les conséquences? Quelles sont ces volontés primaires dont Dieu veut que nous voyons? Est-ce que nous sommes en train de servir Dieu hors de sa volonté ou bien dans sa volonté? Si nous sommes en train de servir hors de sa volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous sommes dans sa volonté, comment parfaire cela? Ce sont ces choses que nous allons voir au courant des différentes prédications ici. Donc on peut d'ailleurs se poser donc certaines questions. Suis-je sur la voie étroite et resserrée ou bien sur la grande voie? Le finish de chacune de ces voies, c'est que soit tu seras au paradis avec le Seigneur, soit tu seras dans la Géhenne avec le Seigneur. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de confesser Jésus comme Seigneur tout simplement. Il s'agit de vérifier si on marche dans la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Bonne journée. Amen. En soirée, si vous voulez, on travaille en soirée. Amen. On travaille en soirée. Amen. Donc on va continuer donc en soirée. Donc je vais appuyer encore dans ce même passage. On va continuer. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et demain on sera de l'autre côté de Ovendo. Roger quoi? Roger, c'est ça? On sera de là-bas. Côté de Roger. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons la tête. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu places au-devant de nous. Merci Père de gloire de nous donner de ta volonté, de nous donner ces passages, ces fruits, un chemin pour nous inviter à toi. Seigneur, je prie au Père que ces paroles qui ont été dites ici maintenant présentes pour mettre en pierre d'édifice cette construction que tu veux bâtir pour ces pays et pour nos cœurs. Je prie que ces paroles, oh Dieu, ne tombent pas sur une pierre, sur une terre boueuse, mais que ça tombe sur la bonne terre pour fertiliser, oh Dieu de gloire, et grandir pour porter des fruits. Je prie au Père que tu prennes nos cœurs en ta possession et que tout ce qui était dans nos vies qui n'était pas selon ta volonté, que toi tu l'extirpes et tu plantes dans nos vies ta volonté. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de grandir dans ton amour et que tout ce que nous allons faire soit selon ta crainte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies.
à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne.